Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, c'est déjà arrivé que je fasse un entretien nocturne. Ce sera le deuxième ou le troisième. Donc aujourd'hui, ce soir, cette nuit, je voudrais aborder un sujet qui pose interrogation. Notre Seigneur nous a dit « Soyez un comme notre Père céleste ». Comme nous sommes un, soyez un. Et que voyons-nous aujourd'hui? Que voyons-nous aujourd'hui? Je tiens à dire aussi que dans leur sagesse, certains papes ont écrit des règles pour que nous sachions voir les choses de la meilleure manière possible, dans le sens de la foi. Pour, quand un texte est douteux, les interpréter de la meilleure manière. Considérer chez les uns et chez les autres, non pas avec un mauvais œil, mais de la meilleure manière possible, sans se jeter de mépris, sans aucune raison, sans se jeter l'opprobre les uns les autres, alors que notre Seigneur nous invite à ne pas nous jeter l'opprobre, mais au contraire, à entrer dans cette union des cœurs des âmes, cette union des cœurs et des âmes. Ce qui fait le chrétien, c'est la foi. Ce qui fait le catholique, de la Sainte Église, de l'unique Église de notre Seigneur, c'est la foi. C'est la foi. Donc si nous avons la même foi, si nous avons le même Dieu, le même Seigneur, évitons les disputes inutiles. Au contraire, pensons à cet ordre impérieux de notre Seigneur. Soyez un. Soyez un. Et c'est un témoignage de cette unité que moi et mon Père nous avons. Vous qui êtes unis à moi par cette foi, mais soyez un. Je suis quand même stupéfait de voir qu'aujourd'hui, des gens, des personnes, parmi les plus admirables que je connaisse, qui ont la foi catholique, soient toujours obligés de dire des messes ou se sentent obligés, parce qu'ils sont rejetés tels qu'ils sont rejetés, d'une certaine manière. Il y a une méconnaissance. Apprenons à ne pas nous jeter le mépris les uns les autres, mais à nous connaître. Le mépris, c'est le refus de connaître. Apprenons à nous connaître. Apprenons à nous aimer. Donc je suis étonné de voir que finalement, ces gens admirables, parmi lesquels j'ai passé des années, d'abord Saint-Pédis, quand j'avais cru découvrir les erreurs dans l'Église, par méconnaissance. C'est la méconnaissance qui amène la division. Apprenons à nous connaître. Si nous sommes chrétiens, n'ayons pas peur les uns des autres. Si nous avons la même foi catholique, et nous avons la foi catholique, il n'y a qu'une foi catholique, et il n'y a qu'une Église catholique. Donc si nous avons la foi catholique, mais soyons un. Je suis stupéfait et étonné. Les gens les plus admirables que je connaisse, d'une piété admirable, d'un respect de Dieu admirable, qui connaissent leur catéchisme, qui connaissent les documents de l'Église, qui ont ce souci du saint nom de Dieu, de le faire qu'il soit sanctifié, que son règne vienne, et qui y travaillent dans leur famille, avec des familles nombreuses, magnifiques, des enfants qui sont éduqués dans le sens de ce qui est vrai, de ce qui est bon.
de ce qui est beau, dans le respect des choses saintes, dans le respect de Dieu, dans le respect du prochain. Je suis étonné de ces gens qui professent la foi catholique. On vient à dire la messe, à se rassembler toujours dans les périphéries, toujours dans les lointaines périphéries, comme s'ils étaient des pestiférés. Et je suis en train de me prendre à imaginer. Imaginons que ces pieux prêtres, qui sont une pâte humaine, qui sont une pâte, je dirais, d'une saveur, d'une douceur, d'une amabilité, d'une débonnaire,té, soient jetés en périphérie, laissés en périphérie. On vient à dire la messe en périphérie quasi inconnue, alors qu'il ferait tant du bien en étant, par exemple, dans une paroisse au centre-ville. Au centre-ville, l'évêque déciderait de faire un pas en tant que pasteur, d'aller chercher ces brebis qu'il ne connaît pas, et qui sont laissés dans une méprise. Et eux-mêmes, je me rends compte, disent des choses sur le catéchisme qu'ils croient être dans le catéchisme, et qui ne sont pas ce qui est dit dans le catéchisme. Ils s'imaginent par exemple que dans ce catéchisme de l'Église catholique, aujourd'hui, il n'est plus question du saint-sacrifice de la messe. Et en lisant dans des entretiens précédents, j'ai pu montrer que c'était dedans. Pour la liberté religieuse dans ce catéchisme, qu'est-il dit? Que les gens ont un droit naturel de ne pas être torturés, ce qui apparaîtra évident à toute brave personne. Ça ne scandalisera pas les catholiques qui sont dans ces chapelles. Si la liberté religieuse, c'est ça, la liberté religieuse, il dit dans ce catéchisme, n'est pas un droit à l'erreur. Donc, apprenons à nous connaître, apprenons à découvrir ce qui est vraiment inscrit dans nos lois, dans nos saintes lois, dans nos saints écrits. Et ne nous laissons pas les uns les autres en marche comme des chiens de faïence. Écoutons cet appel de notre Seigneur et travaillons en tant que pasteurs. Même le pape François dit aller aux périphéries. Mais pourquoi n'y allons-nous pas? Pourquoi n'y allons-nous pas? Pourquoi laissons-nous toujours les autres à la périphérie, alors qu'ils sont nos frères dans la foi? Ils ont une même foi. Et voici que les uns se croient obligés d'être schismatiques, parce qu'ils sont méprisés par les autres qui refusent de les connaître, qui refusent de les connaître. Alors, qui aurait-il à changer pour que ces pieux prêtres viennent au centre-ville et fassent un bien énorme, fassent aimer notre sainte religion par la beauté des offices, par ces chants dits avec une suavité, une douceur, une simplicité, mais que la foi paraîtrait belle au cœur des villes, et qu'il ferait bon pour toutes ces foules qui sont perdues, qui ne vont plus dans les églises, de retrouver ce parfum de la piété, ce parfum de l'amour de Dieu, exprimé dans ses offices, exprimé dans ce culte divin, qui est un culte de l'Église catholique, la messe Saint-Pie V. Il y a d'autres liturgies, mais cette liturgie de Saint-Pie V est bien une liturgie de l'Église, et que Saint-Pie V a interdit d'interdire. Il a dit, il est interdit de l'interdire, c'est une bulle qui fait autorité, qui est à perpétuité. Donc ne faisons pas le reproche à des gens qui aiment cette liturgie, de les obliger à dire une autre liturgie, puisque Saint-Pie V nous dit que nous n'avons pas le droit de les interdire. Donc il n'y a qu'est-ce qu'il peut faire obstacle à ce saint sacrifice de la messe, dit d'une façon comme par ces autres prêtres, respectueuse, mais dans cette liturgie qui respire cette simplicité, qui est un trésor dans la manière d'exprimer le respect, la louange divine, l'honneur dû à Dieu, dans ces messes basses, dans le silence, le recueillement, ou dans ces messes chantées, dans la douceur et l'harmonie de ces cœurs,
qui nous amène déjà dans les harmonies célestes, mais qu'il ferait bon pour ces villes de respirer à ces rythmes divins, à ces battements du cœur de Dieu dans les liturgies, dans ces liturgies si belles, si anciennes, qui expriment la foi catholique dans ce qu'elle a de plus beau, de plus noble, de plus pur. Ainsi, j'invite à faire un mouvement de réconciliation pour ceux qui ont charge des âmes, d'aller de s'enquérir auprès de ces pasteurs qui sont à l'écart, qui sont malheureusement dans un schisme, en dehors de leur juridiction, mais qu'ils y retournent, qu'ils apprennent à les connaître, qu'ils apprennent à les respecter. Et ils verront que ces différences que l'on croit énormes, que l'on croit des murs, ne sont que dans nos imaginations. Elles n'existent pas. Dans le symbole des apôtres, appelé symbole parce qu'il était coupé en deux, et qu'il fallait les faire toucher les deux morceaux pour voir s'ils s'ajustaient parfaitement. Faisons cette démarche et nous verrons que les uns et les autres s'accorderont parfaitement dans la bonne volonté. Non pas dans l'inimitié, non pas dans la méfiance, dans la bonne volonté. La bonne volonté, la bonne intention. Prêtons la bonne intention au prochain. Pourquoi n'aurait-il qu'une mauvaise intention? Pourquoi serait-il ce méchant? Non, tous ces gens-là que je connais, les uns comme les autres, dans les paroisses, en ville. Non, ce n'est pas la méchanceté. Et ceux qui sont dans la rue, qui sont la majorité de ceux qui entreraient dans les églises, qui sont à la rue, qui sont dans les rues, qui ne connaissent rien à la religion. Voilà, c'est une vidéo pour inviter tous ceux qui ont la foi catholique à ne former qu'un seul corps, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, par sa charité, par sa bonne volonté, par son amour, par son respect, par son amour de la vérité. Voilà. Demandons à la très sainte Vierge Marie, qui est la mère de tous ces enfants qui ont mis leur foi en son Fils, qui veulent l'honorer tous les jours dans le Saint-Sacrement de la messe, de s'unir, que véritablement notre Seigneur Jésus-Christ soit ce pain, nous réunisse, ce pain qui nourrisse nos âmes, pour les rendre unanimes, pour les faire un seul corps, célébrer tous les jours dans cette unique messe, cet unique sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, que les uns diront à la manière de Paul VI, tel qu'il a institué cette messe, et les autres diront selon cette liturgie divine et si belle qui a été regroupée par Saint Pie V, qui regroupe toutes les anciennes prières, comme aussi celles que l'on retrouve dans Paul VI, dans ce demandons cette grâce de voir que c'est notre unique Seigneur sur la croix qui renouvelle tous les jours son sacrifice de manière non semblante sur les autels, dans toutes les messes du monde, de la terre, non pas les messes du monde, car nous ne voulons pas participer aux messes du monde. Laissons le monde au monde. Nous entrons plutôt dans ce saint sacrifice de notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme. Il est venu pour faire de cette humanité divisée son corps uni à lui dans cette louange au Père. Dans cet unique sacrifice qui nous regroupe tous.
nous qui avons foi en lui. Ô Marie, reine du clergé, priez pour nous. Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Marie, reine du rosaire, priez pour nous. Que nous sachions faire le pas les uns vers les autres. Autant ce voile du mépris et de l'opprobre que nous voulons jeter sur nos frères que nous ne connaissons pas. Que tous soient un. Tous ces frères qui sont dans une même foi. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.